Chers amis, comment faire disparaître l'arrière-plan d'une photo qu'on a choisie sur Internet avec InPicture. Voilà, j'ouvre InPicture. InPicture Photoclip 7, mais on va d'abord aller choisir une photo sur Google. Alors, on va taper femme bois, donc femme dans le bois. On va essayer de trouver une dame, une jolie dame qui se trouve dans un bois. Comme ça, il y a beaucoup de choses à supprimer pour voir comment ça fonctionne réellement. Ici, c'est une photo qui est protégée dès l'instant qu'il y a des marques. Il ne faut pas les appuyer. Ici, c'est une GIF, donc une photo GIF. On ne va pas employer ça. On a besoin d'une photo fixe. Voilà donc une photo, une dame qui est assise sur un banc. Et on va choisir cela. En cliquant à droite, comme vous venez de voir, on l'aperçoit en grand et aussi en meilleure qualité. Donc c'est important qu'on essaye d'avoir de meilleure qualité possible. On va l'enregistrer dans un dossier. Je ne l'ai pas enregistré parce que j'avais déjà fait un essai avec cette dame auparavant. Non, pas avec la dame, mais avec la photo, bien entendu. Bien. Donc, InPicture Photo Cutter, on va l'ouvrir et on va sélectionner la dame en question. Et voilà, elle est là. Donc, on va essayer de voir supprimer tout ce qui est autour d'elle. Donc, cette partie ici, c'est pour supprimer. Cette partie, c'est pour remettre éventuellement les parties qui ont été supprimées par erreur. Le petit cercle à droite, comme vous voyez, on peut l'agrandir et le rapetissir selon besoin. Donc, on va prendre d'abord le cercle plus ou moins méa. On va supprimer partie par partie, qui veut dire qu'on va essayer de supprimer une couleur après l'autre. Si on prend la totalité en une fois autour d'elle, le programme il a trop à calculer, trop à faire, et le programme fatalement il va supprimer une partie de la dame qui est en noir, parce qu'on aura en même temps choisi du noir, ces jambes vont disparaître, finalement il restera peut-être que les deux yeux, c'est pas très conseillé. Donc on supprime ici uniquement la partie de ce banc ici, on attend que le programme a fait, voilà. Il a supprimé le banc avec le plancher, etc. parce que c'est à peu près la même couleur. On choisit cette partie noire, il va supprimer. Un peu de patience, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on va essayer de supprimer la partie du banc derrière elle. Ensuite, on va essayer de supprimer la partie verte. Comme vous voyez, le plancher est revenu, mais ce n'est pas grave. Donc, on va sélectionner le plancher à part. Voilà. Donc maintenant, on va faire partir la partie verte et puis le petit pylône en bas. Et après, on va faire la fine sélection de ce qui reste encore à faire supprimer. Comme vous voyez, ça va relativement vite. Voilà, maintenant, on va faire le petit détourage, le petit cercle, on va le rapetissir de façon qu'on peut mieux sélectionner et ne pas trop supprimer ce qu'il ne faut pas. Voilà, on va supprimer la petite partie derrière sa tête, comme ça. Ok, un peu de patience. Il ne restera plus qu'à avoir le petit morceau noir entre les lattes du banc. On va sélectionner l'un après l'autre. On va essayer de ne pas toucher la dame même pour faire un travail le plus propre possible. Voilà, il reste encore juste ce petit morceau. Ensuite, vous verrez que dans la barre de sa jambe droite, enfin la gauche, mais à droite pour nous, il reste encore une petite partie à supprimer. Donc on rapetisse un petit peu la petite boule. Et on va essayer de gentiment supprimer encore cette partie derrière ces guibolles à la jolie miss.
Voilà, il reste encore un peu, donc on va encore essayer de supprimer ça aussi. Ensuite, il reste encore un petit morceau de plancher sous ce pied. On va tâcher de supprimer ce plancher et j'espère qu'il ne va pas passer à travers. Voilà, tout ça c'est bien réussi. Elle n'est pas passée à travers le plancher. Maintenant, je vous montre un exemple. Si jamais on a fait une bêtise et on était un peu trop loin, comme dans ce cas ici, je l'ai fait en exprès, mais bon, ça arrive souvent quand on supprime de trop. Donc, on a supprimé une partie de chaussure et ses pieds. Alors, on prend la petite charrette verte pour remettre en place ce qu'on a supprimé par accident. Donc, on va sélectionner maintenant la partie de son pied qu'on a supprimé. J'ai même été un peu trop loin, donc il faudra sans doute par après un petit peu corriger de nouveau dans l'autre sens. Voilà. Donc tout est de retour, mais on a enlevé le trop. Donc je reviens sur la petite charrette rouge et on va remettre, enfin on va de nouveau supprimer la petite partie qui est le trop pour avoir une belle finition. Et voilà, ça m'a l'air parfait. Donc, comme la petite puce elle est parfaite, on va enregistrer. On va l'enregistrer dans le dossier. D'office, il donne un nom, mais moi je change le nom. Il faut garder les PNG parce que les PNG, ça veut dire que d'office, il y a l'arrière-plan qui est transparent. J'avais déjà fait un premier essai, donc j'ai rajouté, je l'ai enregistré avec le numéro 2. Ici, on peut choisir différentes tailles de l'image, mais je préfère garder celle d'origine. On fait enregistrer. Ensuite, on va fermer Impection. Regardez dans le dossier ce qu'on a fait. Donc, voilà. Ici, tout ce qui est noir derrière elle est d'office transparent. Maintenant, on va ouvrir Saberlink. Dans mon cas, c'est Saberlink 14, mais que ce soit le 10, le 11, le 12, peu importe, ils sont tous à peu près pareils. C'est dans le programme même qu'il y a eu des améliorations, des changements, mais en grande partie, tout correspond avec les anciennes versions. Donc on va aller dans notre dossier et on va sélectionner la dame d'origine plus celle qu'on vient de détourer et de supprimer l'arrière-plan. Alors, on va mettre ces dames donc dans la ligne de temps et celle qu'on a détourée juste en dessous. Donc maintenant elles sont l'une au-dessus de l'autre. Voilà, je la glisse sur les côtés. Vous voyez bien qu'on ne doit même plus employer la clé chromatique parce que comme l'arrière-plan est supprimé d'office, tout ça c'est transparent. Je mets les deux sœurs, je mets l'une à côté de l'autre. La première est surprise parce qu'elle ne connaissait pas la deuxième sœur jumelle, évidemment. Bien. Bon, blague à part. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la glisser sur le côté. Et puis, on va descendre un peu et on va prendre cette partie pour la retourner, et voilà, maintenant on a l'impression que l'une sœur est assise sur les jambonnettes de l'autre. Voilà le couple parfait, deux petites sœurs qui s'adorent, qui s'aiment, et c'est merveilleux, la découverte de l'autre, elle n'est pas palpable sur son visage, mais bon, elles sont mignonnes tous les deux, moi je trouve. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va faire une ouverture et une fermeture lente. Donc, on va agrandir la photo, la mettre à la même longueur que l'autre. Voilà, on va cliquer 2 fois dessus. Et on va tout à fait dans le bas et on prend le fondu. Donc, fondu à l'ouverture et fondu à la fermeture. Comme vous voyez, il y a les petits triangles, enfin les petits losanges jaunes qui se sont mis. Et ici, on voit donc les petites parties qui s'ouvrent et qui se ferment lentement. Voilà, donc elle apparaît
doucement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller avec la souris sur la petite boule du dessus. Quand ça devient rouge, vous cliquez dessus avec la souris et vous la glissez sur le côté de façon que l'ouverture est bien plus lente. Donc on va faire un petit essai. Vous allez voir que sa petite sœur, elle apparaît comme par magie en douceur sur les jambes de sa sœur, comme ça. Ils se font pas mal. Tout se passe en douceur. Eh bien, tout ça, c'est bien réussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire la petite vidéo. Voilà. Alors, ici, on va choisir A264 et moi j'ai choisi en 30 frames. On peut prendre éventuellement en 60 frames quand c'est pour une vidéo où la vitesse est rapide, mais ça compte si on a enregistré une vidéo en 60 frames, donc en 60 coupures par seconde. Mais bon, ici pour la photo, ce n'est pas nécessaire, donc on reste en 30. Voilà la qualité vidéo. Pour avoir la qualité HD, de préférence, choisir cette partie ici. Après, je vous montre aussi l'audio, mais ici, dans cette vidéo, il n'y a qu'une image, il n'y a pas d'audio. Mais ça, c'est la bonne qualité pour quand on emploie la musique, etc. Voilà. Donc maintenant, on va cliquer sur démarrer et on va produire la petite vidéo de la double photo qu'on vient de faire. Donc il faut un petit peu de patience le temps que la production se met en route et que ça se termine. Oui, ça va dans ce cas-là rapide, assez rapide, parce que bon, ce n'est qu'une double photo, c'est pas une vidéo. Avec une vidéo, parfois, si on a mis des photos, des textes, etc., il faut attendre bien plus longtemps, bien entendu. Logique. Donc voilà, on arrive pratiquement à la fin de la production. Et on va fermer ceci, et on va aller dans le dossier où se trouve la vidéo qui a été produite. La vidéo qui est produite, on va la glisser sur le côté dans le bureau Windows, on va la déplacer comme ça, c'est plus facile. Et on va l'ouvrir, on va la vérifier ensemble, le résultat de sa sœur jumelle qui vient s'asseoir sur ce genre. Alors je vous déconseille de faire la même chose avec une photo de ta femme, parce que moi j'estime qu'avec une femme c'est assez, et quand on en a deux sur le dos, c'est pas toujours évident, il faut suivre, et bon, dans mon cas, je pense pas que c'est conseillé. Enfin, voilà, merci d'avoir écouté, j'espère vous avoir aidé. À bientôt.